La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+. Mesdames, Messieurs, nous sommes encore une fois dans votre émission, notre émission 1+, une émission de l'art en général. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste, bien qu'il n'ait pas qu'on l'appelle artiste, mais on l'a reconnu par ses œuvres, bien sûr. Vous allez le découvrir. On le nomme Monsieur Loukeba Sostène. Il est avec nous sur ce plateau de 1+, en mode traditionnel. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous entrons dans le vif. 1+. Bienvenue sur ce plateau traditionnel de l'émission 1+. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Loukeba Sostène, un artiste, moi je l'appelle comme ça. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que ça va, vous êtes réellement artiste? Moi j'aime vous appeler comme ça. Oui, vous pouvez m'appeler artiste, mais je ne suis qu'un amateur. Je ne suis pas un professionnel. Vous êtes un amateur, mais pourtant les œuvres disent le contraire. Oui. Ça dit le contraire, les œuvres, donc nous voyons ce que vous faites, donc vous êtes un artiste pur. Oui, je suis un artiste, mais j'en fais une distraction, mais pas une profession. Pas une profession. Oui. Pourtant, dans la ville, nombreux sont les artistes qui ne peuvent pas faire ce que vous faites. Donc c'est question de sang, je vois, c'est dans le sang. Oui, ou bien il s'agit d'une évocation. Alors, qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'art? Parce que quelque part dans vous, il y a l'amour de cet art. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Dans l'art, pour moi, c'est une satisfaction. Je satisfais mes sentiments. Juste satisfaction des sentiments, il n'y a pas... Je satisfais mes observations datant. Par exemple, de ces tableaux décrit l'organisation du système colonial. Comment les colonialistes s'étaient organisés en Afrique pour construire l'Afrique. De leur façon, bien sûr. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps pour commencer ce tableau? Bon, ça a pris une année. Une année. Une année. Bon, et pratiquement, ça date de combien de temps, ce tableau? Pour faire un tableau, c'est une recherche d'abord. On doit chercher les pièces qui doivent constituer le tableau. Et pour trouver les pièces, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme la couleur où on a la couleur directement, on met la couleur. Mais avec ce système de feuilles de bananiers, il faut faire des recherches, trouver ce qui convient à la place qu'il faut. Pourtant, ce n'est pas facile. Pourtant, de là, on se croirait que c'était des marqueurs, des couleurs. Pourtant, mesdames, messieurs, ce tableau est fait à base des feuilles de bananier. Oui. Comment vous le faites? Mais c'est quelque part magique, ça? Non, ce n'est pas magique. Parce que les feuilles de bananier ont des couleurs. Et ont des traits qui sont vraiment naturels et qui représentent quelque chose. Donc, en étudiant les feuilles de bananier, on trouve que vous pouvez trouver l'image dans ces feuilles-là qui représente quelque chose qui existe, qui est réel. Et c'est ainsi qu'on essaie de sélectionner les feuilles de bananier par leur couleur, par leur forme, pour en faire un tableau. Et ça passe par quelle étape? Est-ce qu'il faut, il y a un moment de sécher ou un moment on prend juste les feuilles comme ça, on les récupère? Non, il faut les étudier, on les récupère, on les étudie, on les travaille pour les alléger. Et puis après, on doit les coller à la place qu'il faut les coller. Parlant de l'étude de ce tableau, vous pouvez essayer un peu de nous expliquer réellement, c'est quoi réellement? Oui, bien sûr. Je vous ai dit plus haut que ces tableaux représentent le système de l'organisation coloniale en Afrique. C'est-à-dire que les Européens venaient pour coloniser. La première chose qu'ils devraient faire, c'est
intéresser les missionnaires pour leur œuvre de colonisation. Et dans leur système, hein, ils avaient divisé les pouvoirs en 3 parties. Il y avait les pouvoirs administratifs, les pouvoirs religieux et les pouvoirs coutumiers. C'est-à-dire que les colonialistes ont laissé en quelque sorte une parcelle de pouvoir, hein, aux chefs coutumiers. Ce sont les chefs coutumiers qui devraient diriger leur sujet et donner rapport à l'administration. Bon. Au point de vue social, on a confié ça aux missionnaires. Ce sont les missionnaires normalement qui géraient les écoles, les centres de santé et leur église en principe. Donc sur ce tableau, vous voyez, et ce système-là était séparé. La partie ici, vous voyez, c'est la partie qui était réservée au pouvoir coutumier. Vous voyez, le chef coutumier est là, et la reine est là. Donc ces gens-là avaient continué avec leur organisation, hein, et jugeaient en quelque sorte leur sujet. Mais s'il y a un problème de très grave, c'est le moment seulement où l'administration coloniale pouvait intervenir. Mais la coutume et autre chose, hein, étaient réservées. La coutume était une loi, même à l'époque coloniale. Et les chefs jugeaient leur sujet au prorata de la coutume. Bon. Quand vous regardez ce tableau, vous verrez que ça c'est... Ici, vous voyez ici, ça c'est la maison de la chefferie, donc c'est l'administration de la chefferie. Ici, vous voyez la résidence du chef, de sa résidence, là où il habite, et les cases de ce sujet. Bon, de l'autre côté, vous voyez maintenant, c'est le pouvoir des religieux. Vous voyez l'église là-bas, vous voyez l'école, de l'autre côté, vous voyez les centres de santé, et en bas, la résidence des Européens, parce que les Européens devraient quand même résider, donc les missionnaires, les sœurs, les enseignants devraient résider à part. Ils ne pouvaient pas se mélanger avec les coutumiers. Plus haut ici, vous voyez les centres commerciaux, les centres de pêcheurs, c'est là où habitaient tous les sujets là, qu'il faut la pêche, les chasseurs et tout ça, ils habitaient cette partie-là. De l'autre côté, vous voyez maintenant là au fond, ça c'est l'administration maintenant coloniale. Ici, ce n'est pas bien visible, mais c'est la résidence de l'administrateur du territoire. De l'autre côté, c'est le cas des policiers et des administratifs nègres qui travaillaient avec les colonialistes. Donc, c'était leur partie réservée à eux. Voilà le système de ces tableaux. Et nulle part c'était réservé le marché. Le marché est ici. Est ici. Le marché est ici. Ici, c'est le marché. Les pêcheurs sont ici. Les chasseurs et autres activités, c'est là, le centre commercial où les nègres, les Africains pouvaient venir facilement s'approvisionner. Et n'avaient pas droit d'aller là-bas, sauf les écoliers et les enseignants. Et il fallait une autorisation, quoi. Non. Ils pouvaient aller là-bas, parce que c'était réservé aux écoles. Bon, et là, le jour de la messe, ils pourraient aller à la messe. Mais ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Pour les malades un peu là-haut, au centre de santé, mais là, c'était réservé uniquement aux Blancs. Ce sont les Blancs qui devraient habiter là au coin. Là. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui l'emplacement de quartiers, des avenues aujourd'hui? Est-ce que j'ose croire que c'est pas la même chose aujourd'hui? Non, aujourd'hui
ce n'est pas la même chose parce que le système n'est plus colonial. Depuis le 30 juin 1960, comme ici chez nous, on a rompu avec le système colonial. Oui, même à l'époque coloniale, il y a les gens, les Noirs qu'on appelait les évolués. C'est ces Noirs-là qui pouvaient, ou les immatriculés, c'est ces Noirs-là qui pouvaient fréquenter les quartiers de Blancs, aller au restaurant de Blancs, tout ça, parce qu'ils avaient un niveau de civilisation européenne plus supérieur par rapport aux autres Noirs. C'est ce dont on appelait les immatriculés, les évolués, et avaient une carte de mérite civique. Bon. Mais le système actuel, il n'y a plus un évolué et il n'y a plus celui qui n'est pas évolué. Après l'indépendance, tout le monde était devenu en quelque sorte évolué. Même si ce monde-là n'avait pas l'air d'être évolué, comme on pouvait le dire. C'est pourquoi il y a peut-être ça ne va pas. Est-ce que vous regrettez, parce qu'à cette époque-là, il y avait un peu de l'ordre par rapport à aujourd'hui? Oui, il y avait de l'ordre par rapport à aujourd'hui. Parce que nous avons eu l'indépendance précipitamment. Et puis, le chemin à parcours restait encore long pour qu'on soit en mesure de diriger nous-mêmes les pays. C'est comme notre ville de Bukavu. Bien sûr, on a construit des immeubles, mais au point de vue structure, on a beaucoup abîmé. On a beaucoup construit, mais on a beaucoup abîmé. Bon. La propriété n'existe plus, l'ordre n'existe plus. Parce que vous voyez, par exemple, à l'époque coloniale, il y avait la chaussée, les parkings, les trottoirs. Les trottoirs sont transformés maintenant en parking. Non, n'est pas parking. On a construit sur les trottoirs. Il ne reste que la chaussée. Même les parkings n'existent pas. Il n'y a que la chaussée. Et puis, il n'y a même pas de poubelles où on peut jeter la saleté. Il y a des chassés partout, tout ça, tout ça. Et il y a des maisons où on a construit là où une voiture ne peut pas arriver. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de rue. Or, l'organisation coloniale n'était pas pareille, même au village. D'ailleurs, les premiers moyens, c'est les moyens de communication, qu'il y ait une communication. Vous voyez même les cas des policiers là. Il y a des routes. Il y a des routes. Quelqu'un qui a une voiture, or les gens n'avaient pas de voiture à l'époque, pouvait arriver avec sa voiture chez lui. Mais pour le moment, il y a ceux qui ont des voitures, mais qui ne peuvent pas arriver avec les voitures. Vous voyez, beaucoup de voitures passent la nuit sur la rue. Sur la rue, oui. Parce que les propriétaires n'ont pas en mesure d'amener la voiture jusqu'à chez lui. Surtout ça. Alors admettons qu'il y a beaucoup d'erreurs commises depuis après juste notre accession donc, à l'indépendance. Si on vous disait aujourd'hui de proposer un plan de récupération par, bon, à travers votre art, quoi, vous pouvez le faire? Un plan de récupération. Comme à travers votre dessin là, donc un tableau là, un plan pour par exemple la ville de Bukavu. Bon, un plan de récupération. Ou quelles seraient vos suggestions par rapport à ça? Oui, un plan de récupération. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la civilisation est au niveau de l'éducation. Et l'erreur de l'homme colonial, il avait éduqué les hommes, il a laissé les mamans. Ok. Bon. Les quelques peu de gens qui avaient étudié étaient des hommes, pas des femmes. Même à la première législature, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Il n'y a que les hommes qui pouvaient voter. À l'époque coloniale. Bon. Et c'est ce qui a tout détruit. Et c'est difficile maintenant de reconstruire ce qui a été détruit. Parce que c'est à la base même. Même les pouvoirs organisés peut réussir
hein, à reconstruire ce pays, mais avec peine. Selon l'éducation. Parce que nous avons vu après le départ des Européens au village, bon, une maman qui va dire à son enfant pendant les vacances, va prendre les tableaux là dans la salle de classe, on va préparer les haricots avec. On prend les tableaux, on prépare les haricots. Parce qu'à l'époque au village, les salles de classe n'étaient pas, il n'y avait pas de sentinelles, les salles de classe étaient libres. Après le lendemain, c'est les bancs qu'on va prendre pour préparer avec les haricots. Hein? Nous avons grandi ainsi parce que nos mamans n'avaient pas subi l'éducation que les papas avaient subi. Or, c'est les mamans qui sont à la base de l'éducation. Vous verrez même les dalles, ici en ville, les dalles pour bloquer les eaux de ruissellement. Il y a un type qui va prendre ça, amener ça chez lui, et laisser là ouvert pour que la saleté puisse entrer. Et il va chez lui, mais là, quand il se lave, il se met sur la dalle, il commence à se laver. Donc, problème sérieux. On n'a pas compris la notion des droits publics. Donc, on ne connaît pas les biens publics et les biens privés. Confusion totale. Nous n'étions pas en mesure de connaître que ça c'est pour nous tous, et ça c'est pour moi. Ouais. Suite à l'éducation. Les colonialistes avaient abusé de leur pouvoir colonial, mais quand même ils nous ont laissé quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Donc selon vous, s'il y avait eu éducation quelque part de nos mamans, tout serait mieux aujourd'hui. Oui, oui, certainement. Pourtant, il y aurait quelque part blocage de la tradition à l'époque. Non, c'est-à-dire il n'y aurait pas blocage de la coutume. Parce que je vous ai dit auparavant que le problème qui dépassait le pouvoir coutumier, c'était résolu par le pouvoir administratif. Et c'est le pouvoir administratif qui donnait les ordres au pouvoir coutumier. Par exemple, au départ, les parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent à l'école. Le pouvoir administratif les obligeait. Vous devez donner, tel chef, vous donnez 4 enfants pour l'école. Toi, tu donnes 5 au prorata de la population. C'est ainsi qu'au départ, ceux qui ont étudié, c'était par force. On a forcé la coutume d'agir. Et si l'homme blanc aurait obligé la coutume de donner les filles pour les amener à l'école, on ne pouvait pas contredire l'homme blanc. Mais l'homme blanc n'a pas voulu. Il a trouvé que ce qui est nécessaire est de récupérer juste les hommes. Détruire seulement les garçons. Alors parlons de vos tableaux et de votre façon de faire cet art. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a nombreux qui peuvent faire comme vous? Est-ce que, après ça, est-ce qu'il y a d'autres artistes à qui vous apprenez cette façon de faire? Bien sûr, beaucoup peuvent faire autant. Beaucoup peuvent faire autant. Mais pourtant, ce n'est pas trop inusité, donc ce n'est pas trop utilisé. Mais la plupart des artistes font des tableaux qui ne peuvent pas parler. Donc on dessine un arbre, on dessine un éléphant, on dessine un homme, tout ça. Ce n'est pas un tableau qui peut parler, qui explique quelque chose en principe, mais n'importe qui peut le faire. Bon, bien sûr, vous dites que réellement, les artistes d'aujourd'hui peuvent aussi faire mieux, mais ils préfèrent réellement à se baser au côté modernisation, l'évolution. Oui. Mais ils ne veulent pas rentrer dans la tradition et faire avec des feuilles de banane, des bananiers plutôt. Ils peuvent le faire avec les feuilles de bananiers. Mais moi, j'ai décrit ces tableaux par rapport à ce que j'avais vécu. Ça, j'ai vécu. Donc, ça, c'est une histoire réellement. Oui, bon, j'ai vécu l'époque coloniale et j'ai vécu l'indépendance. Au 30 juin 1960, j'étais déjà un jeune homme. Déjà sur Terre. Oui. Et j'ai
connu le système colonial. Hein. Mais les autres peuvent décrire ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont vécu. Hein. Parce qu'on peut faire un tableau, on peut s'inspirer par rapport à ce qu'on a vécu. Mais quelque part, c'est de l'imaginaire, peut sortir un tableau. Oui, d'une façon imaginaire, mais ça ne sera pas efficace comme ce qu'on a vécu. Alors, quelque chose de sang, votre façon de faire, votre art, il y a quelques-uns de vos enfants qui sont là pour suivre vos pas aussi, dans ce sens-là? Oui. Dans les sens traditionnels, parlons directement. Il y a un qui était intéressé, mais qui a changé. Et il est entré dans quelque chose de plus lucratif. Ça, c'est pas lucratif, mais aussi c'est un tableau qui peut payer réellement. Non. Ça, c'est... Ce n'est pas payant, comme les tableaux courts. Celui qui a besoin de l'argent ne peut pas faire un tableau pendant une année en train de faire un tableau. Ah, le problème, c'est le temps. Le temps. Okay. Il a besoin de quelque chose qu'il va vendre et avoir un peu d'argent en poche pour subvenir à ses besoins. Voilà, merci beaucoup messieurs. Alors juste un mot de clôture avant de vous lâcher sur ce plateau. Juste un mot de clôture. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes artistes qui sont en train de vous suivre, à vos enfants bien sûr? Quelque part, juste un mot avant de clôturer l'émission. Oui. À ceux qui me suivent, je les encourage pour perfectionner l'art. Et pour se donner vraiment à l'art, parce que l'art, c'est une expression. C'est une expression qui attire beaucoup de monde. Parce qu'expliquer quelqu'un avec ce qu'il voit, il assimile mieux que l'expliquer dans l'abstrait. Quelqu'un qui, les tableaux, ou bien un objet d'art, il est concret. Un objet d'art peut parler avec éloquence, exprimer une pensée qu'on voit. Ce n'est pas la même chose si on pouvait expliquer à quelqu'un dans l'abstrait. Donc je les encourage à perfectionner l'art et à aimer l'art aussi. Parce que l'art, c'est un atout pour le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, messieurs Loukeba Sostène. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans l'émission En Plus. Je vous remercie réciproquement. Merci, mesdames, messieurs, à vous qui nous suivez à la maison. Restez branchés sur votre émission En Plus. Le prochain numéro vous arrive bientôt. Merci. Au revoir. Un plus. La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un plus.